tout le monde. Alors, on va essayer de faire le bon réglage. J'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nous allons faire le point chevron. Ouais, le point chevron. Donc, le point zigzag. Je repars sur ma base que j'ai déjà commencé. Je vais garder celle-là jusqu'à la fin de ce que je pourrais vous expliquer. Parce que je ne vais pas refaire un travail à chaque fois. Ce serait trop long, trop compliqué. Le point chevron se fait de la même façon, oui et non. La dame que je regarde, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle explique très bien et elle a surtout un visuel qui est mieux que le mien. Pour voir le point, elle a un zoom que moi je n'ai pas et c'est vrai que à expliquer c'est complexe parce que dessus, dessous, le fil, le tram, le machin, le ci, le ça, vous m'avez compris, c'est un casse-tête. Donc elle zoome et on n'a plus qu'à regarder et on comprend. Bref, pour le point chevron, elle explique que on ne va pas utiliser un seul morceau de laine, de coton, de fil pour tisser, mais on va en utiliser plusieurs. Et c'est ce qu'elle fait. Elle coupe à la même largeur des morceaux de laine. Moi, je ne vais pas faire comme elle. Non pas qu'une fois de plus, j'ai envie de faire différemment. C'est simplement que pour une facilité de travail. Voilà, je trouve, j'ai essayé l'autre façon, ça ne me convient pas. Le fil, c'est tout trop petit, ça sort de l'aiguille, enfin bref, à s'arracher les cheveux. Donc, je préfère une autre solution. J'ai essayé avec l'aiguille. L'aiguille par rapport à mon métier à tisser, vous voyez qu'elle est trop petite. Je ne peux pas faire d'un seul coup toute ma traversée. Donc, j'ai trouvé la solution du crochet pour faire du crochet marocain. Donc, c'est comme une aiguille à tricoter, sauf qu'au bout, il y a un crochet. Donc, pour celles qui connaissent, c'est une façon particulière de travailler. Le point est superbe, mais personnellement, un petit peu du mal à l'avoir approfondi, quoi, on va dire. Donc je vais m'en servir. Allez, on passe à la pratique, parce que le blabla c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'acte. Je vais dans un premier temps, donc moi je ne vais pas couper les morceaux, je les coupe au fur et à mesure. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc là, je repars de telle façon à ce que ce soit croisé. C'est-à-dire que là, j'ai terminé mon travail au-dessus. Donc là, je repars comme si j'étais en dessous. Alors, hop, j'attrape ici. Vous avez vu? C'est magique. Et je viens peigner. Donc ça, c'est d'après ce que dit la dame. Entre chaque nouveau point, pour faire pas une séparation, mais repartir sur un bon balancement de fil, il vaut mieux repartir avec une base neutre. Et là, hop, je coupe.
Ici, on va plus se servir du au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. On va juste compter les fils. On va partir. Alors là, l'aiguille ne va pas tellement nous être de grand secours, j'ai envie de vous dire, mais bon. Je vais utiliser celle-là avant de trouver l'outil qui va bien et qui va traverser tout ça. On va... Donc le chevron, c'est une pointe, c'est un zigzag. Donc là, je remets mes fils à plat et je vais... Alors, on se préoccupe plus de savoir comment on a commencé, comment on a terminé. On va passer 4 fils, on prend le 5e. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous plongiez, hop, après 4 fils et qu'on ressorte le 5e. Je passe au-dessus de 4, je récupère le 5e. Je passe au-dessus de 4, je récupère le 5e. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon travail. Donc là, hop, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc 2, 4, hop, au-dessus. 4, le 5e. 2, 3, 4, le 5e. Donc c'est le premier rang le plus difficile parce qu'il faut compter. 2, 3, 4, hop. 2, 3, 4, hop. Et je ressors ici. Bon, ça va nous faire des grandes franges de chaque côté, mais personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça va donner du volume, un style à mon travail. Et puis vous, si c'est pour accrocher au mur, eh ben, ça n'en sera que plus sympathique. Donc là, vous voyez, on a 4 fils qui sont au-dessus de ma laine, là. Enfin, en dessous, et un qui passe en dessous. 4, là, j'en ai ça y est, ça a recommencé. Mon machin truc qui passe au-dessus, en dessous, au-dessus de, en dessous. Ça, c'est mon fil de trame. Donc, mon fil de trame, ce que je viens de mettre là, ça, c'est un fil de trame. Passe au-dessus des 4 premiers, en dessous du 5e, au-dessus des 4 qui suivent, le 5e passe en dessous. Et ainsi de suite. Je compte 4, j'attrape le 5e. Je compte 4, j'attrape le 5e. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'ai été clair. Hein. C'est pour ça que la vidéo de la petite dame vous sera certainement beaucoup plus utile. Si j'oublie de la mettre, n'hésitez pas à me dire « Eh oh, Fruit, t'aurais pas un peu oublié un truc ?» Je ne me formaliserai pas, hein, vous inquiétez pas. J'ai perdu mon bout de fil. Non, il est là. Donc une fois que j'ai fait ça, eh ben, je reprends mon aiguille, mon fil. J'ai commencé à compter 4 et à prendre le 5e. Et bien là, je vais passer après le 5 et je vais récupérer le 6e pour commencer. Ensuite, je recommence à compter 4, je récupère le 5e. Je compte 4, je récupère le 5e. Et ainsi de suite. Au-dessus des 4, en dessous du 5. 4, le 5. En fait, si vous travaillez juste au bord de votre travail ici, ce qui n'est pas pratique parce que c'est le début et tout est bien tendu,
vous allez vous apercevoir que vous prenez celui qui est juste après. Et c'est un bon point de repère pour ne pas se tromper. Hop là. Donc là, on essaye de couper toujours à peu près la même distance, pour pouvoir égaliser par la suite. Voilà. J'ai exprès pris une couleur claire pour pouvoir justement que ça se voit mieux. Et ainsi de suite. Alors, pour avoir un joli chevron, il faut au moins le faire entre 4 et 5 fois dans le même sens avant de repartir dans l'autre sens. D'accord? Donc là, 1, 2, 3, 4, c'était le premier, 5, c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, je prends 6 au-dessus, j'attrape le septième. Et je recompte 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. 1, 2, 2, 4, 5. Hop là. Alors, pourquoi on ne peut pas faire le zigzag? J'en sais rien. Enfin, pas le zigzag, mais l'aller-retour, je sais pas. Peut-être trop compliqué à compter. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Cette dame, elle fait comme ça. Moi, je fais comme ça. Pour une fois que je fais quelque chose, normalement, comme ça doit être, hein, on va pas s'en plaindre. Et enfin, le dernier, avant de refaire le chevron dans l'autre sens. Donc là, 4, c'était le premier. On a pris 5. On a pris 6, on a pris 7. Là, on voit que c'est le fil qui sort. Donc, je prends celui d'après. D'accord? Je viens recouvrir et ressortir juste après. Et après, je recommence. 4, je prends 5. Le motif se dessinait. Je ne sais pas si vous allez tellement le voir, mais on voit là que ça part sur le côté. Donc là, je suis arrivée au bout. Et bien là, je vais repartir dans l'autre sens pour faire ce mouvement inverse. Donc là, on a commencé notre travail par la droite, enfin ma droite. Là, à partir d'ici, on va décider que le chevron, eh ben, il va repartir dans l'autre sens. Donc on va commencer par la gauche. Et on va tout simplement faire la même chose, mais dans l'autre sens. On va décaler dans l'autre sens pour faire le mouvement. Donc, de nouveau, le petit bout de fil. J'attrape ma laine, je la mets de l'autre côté, ça ira mieux. Et je pars de l'autre côté. Donc, ici, c'était notre dernier mouvement. Donc là, je pars après. Et je
refais la même chose, je compte 4, hop. Hop. On refait exactement la même chose, on décale à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Sauf que au lieu de partir de la droite, on part de la gauche pour donner le mouvement dans l'autre sens. Et voilà le début, on va dire, de notre point chevron. Je trouve que ce point est il est trop beau. Tout simplement, il est trop beau. Donc je vais continuer un petit peu, hein, parce que là ça fait un peu léger quand même. Et je vous retrouve quand j'en aurai fait un peu plus. Voilà. Et voilà. Alors, c'est quoi ça? J'ai un morceau là. J'ai oublié de couper le fil. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ce point est vraiment très très joli. J'espère que ça vous aura plu et puis je sais pas quel est le point que je vais faire à la suite, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!